Bien, vous avez compris. Le troisième effaçage de mémoire a été fait pour que Monsieur Laurenca ne puisse pas vous effacer. Mais je préfère donc effacer le Monsieur de la Légion d'honneur pour que lui ne puisse pas vous faire la fin. Parce qu'ils se sont mis d'accord entre eux. Ils ont dit, je suis Lucien, je vais faire ça d'abord, et après il y aura le DEMS, et après s'il y a quelque chose à voir, il ne me rend pas parce que moi je suis venu après ou avant plutôt lui. Et après, Laurent a dit que lui allait faire la même chose que Lucien pour être lui après le DMC. Comme ça, là, ils se sont dit que si ennui est apparent, eh bien, que chacun se retrouve protégé du DEMS pour dire qu'ils ne vous ont pas à cet instant autrement que fini. Bien, ceci est donc que les trois derniers effaçages de mémoire n'ont pas pu être faits. Nous avons fait 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8. Vous vous rendez compte, sur une seule nuit, nous arrivons maintenant à faire ce qui s'appelle la vérité sur ce qui est simplement la vie de ce pays dans le pays des droits de l'homme. Alors là, je peux vous dire que ceux qui ont eu une sorte de vouloir supérieur aux autres à venir vouloir s'installer dans le pays des droits de l'homme devraient se demander que se passerait-il s'ils y viennent et qu'ils veulent réussir à être ceux qui s'appellent des réussissants. Il ne faut pas trop vouloir réussir, vous voyez, ça devient comme pour dire ne réussis pas plus que ça qui s'appelle pas trop. Autrement, ça finit mal. Bon. Si vous avez des intrigues, questionnements, vous savez maintenant d'où viennent les listes. Alors, l'intrigue est un peu résoue puisque le problème avec les listes, c'est que ça répond à la question que vous êtes en train de vous poser, pourquoi il ne faut pas trop réussir. Alors, vous avez compris que certains n'aiment pas du tout que les gens réussissent. Bon, ceci est donc un peu pour dire que nous sommes dans le pays des droits de l'homme. La vérité, c'est que maintenant nous avons oublié de remettre en route ce qui s'appelle notre chronomètre. Alors, il y aura peut-être une clochette. Sauf que parfois, eh bien, nous arriverons à couper avant que ça sonne, bien sûr. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire pour nous, la vie est un peu celle-ci. Maintenant, la vérité s'appelle que faire avec un don de médium. Comment vivre dans le monde où nous sommes avec les gens autour qui, eux, ne veulent pas que nous soyons des gens qui réussissent, parce que si nous réussissons, ils sont, eux, vus comme ceux qui n'arrivent pas à nous empêcher de réussir. Ça devient un problème. Je sais bien que mon explication est un peu comprise. Nous avons mis du temps pour remettre la syntonisation. C'est ça le mot qu'il fallait dire ce soir-là. Vous vous rappelez? Je vais vous demander si vous vous rappelez. Ils ont demandé si vous aimiez être dans la phase. Et ils ont demandé si vous aimiez être en syntonisation. Et ils aimaient à cet instant rire de vous parce qu'ils ont dit que jamais vous n'arriveriez à revenir dans une normalité. Ce qui veut dire que ces débiles ont dit que toute votre vie, vous alliez parler comme dans toutes les autres vidéos avant les vidéos que vous entendez avec les chevaux et celle qui précède avec la lapine. Ils ont cru que vous alliez toute votre vie être un genre de... à pas vraiment être entendu de trop, sinon on devient malade de l'écouter. Ils ont voulu que ce soit comme ça pour toute votre vie. C'est pour ça qu'ils ont dit que s'ils n'y arrivent pas avec les trois effaçages, il fallait vous faire une désyntonisation pour que vous ne soyez plus syntonisé. Bien sûr, ceux qui savent faire la magie noire savent faire la magie noire. Mais lorsque leur magie noire n'arrive pas, ça devient pour ceux qui l'ont fait le problème parce que au jour d'aujourd'hui arrive la syntonisation que eux ont dit que eux ne voulaient pas que nous ayons. Bien, je continue. Nous arrivons dans notre vie avec un don de médium qui vient de l'abbé Julio. Ce don de médium est un don qui est réel.
Ce n'est pas un genre de je suis moi, comme pour dire aujourd'hui, comme ça, à me dire être un médium. Non. Je suis un homme qui a eu une ascension spirituelle et dans cette ascension spirituelle, il y a eu une transmission de pouvoir, ce qui veut dire une transmission de dons. Et maintenant, vous êtes en train de vous demander, est-ce que l'homme Gungor nous a effacé la mémoire pour que ce soit les Turcs vus comme ses responsables à la place de ceux qui avant ont voulu nous effacer? Et là est apparue une possibilité de faire une genre de diversion d'accusation en retour. Il faut comprendre qu'un préfet qui vient d'effacer un homme avec une médaille qui a la Légion d'honneur est un peu à cet instant en train de se demander comment faire pour que l'homme qu'il a vu ne se rappelle pas. Et il a peut-être utilisé la stratégie pour que le Turc nous efface la mémoire, pour que l'homme que vous entendez ne se rappelle plus que le préfet a effacé l'homme à la médaille de la Légion d'honneur. Et de fait, que l'homme que vous entendez ne se rappelle plus que le ministre Jean-Yves Le Drian a effacé le DEMS et que l'homme que vous entendez ne se rappelle plus que le président de la République française, Emmanuel Macron, a effacé Lucien K. Ce jeu est un jeu de spécialistes. Je peux vous dire que vous pouvez raconter, si vous voulez, si ça vous intéresse, toutes sortes de stupidités sur nous, ou sur moi, ou sur l'homme que vous entendez. Car le problème avec mon langage n'est pas vraiment incompréhensible. Je suis le surmoi. Le surmoi voulant dire que je suis le INI, ou bien le je suis, ce qui veut dire l'hyperconscient, c'est-à-dire la connexion spirituelle de l'être humain dans sa dimension parallèle, comme étant lui dans sa dimension parallèle, ou plutôt, comme pour dire, pour ceux qui aiment les films, un avatar. Un avatar voulant dire lui-même dans la dimension parallèle. Alors, c'est un peu l'avatar ou le INI ou le je suis ou l'hyperconscient que vous entendez comme à cet instant l'homme qui diffuse le message. L'homme humain n'a pas la possibilité de se rappeler. Et dans son cerveau, la case qui manque s'appelle la lésion cérébrale de l'IRM de l'hôpital militaire Le Gouest. Et le problème avec cette lésion cérébrale irréversible, c'est qu'elle est apparente en raison de l'effaçage de mémoire. Mais à l'instant là, qui est celui qui a fait la lésion cérébrale est la question. Eh bien, réfléchissez encore un peu jusqu'à ce que je vous dise la réponse. Nous avons donc un don de médium à mettre en route. Nous avons banqué, comme pour dire, sur notre capital personnel. Nous sommes des gens qui ont misé sur notre propre pouvoir. Pour dire que nous misons sur des... Oui, nous ne sommes pas dans les chevaux pour faire des courses, mais nous misons sur des favoris. Nous sommes, moi, ou plutôt l'homme que vous entendez, des favoris. Nous n'avons pas vraiment à être honteux de l'être, mais certains sont dérangés de nous voir en tant que favoris par rapport à certains qui penseraient que nous ne devrions pas être dans la liste des favoris. La vérité est qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être à l'aise, à l'écoute. Vous comprenez que ce message aujourd'hui a été décalé de 6 années pour qu'il n'arrive que aujourd'hui. Cela voulant dire 7 ans de manque à gagner, sans les indemnités de ces dégradations faites sur la voie publique. Ça devient cher. Je peux vous dire que de faire le comptage de ce que vous devriez nous verser est ce qui vous donne le vertige. Vous avez bien entendu le vertige
millions d'euros. Et c'est ça que vous ne voulez pas voir ressurgir et que vous voulez enterrer pour dire en nous faisant nous l'enterrement pour que nous ne puissions pas vivre. Alors, si vous croyez que vous allez nous enterrer, comme pour dire toi ne travaille pas comme ça ta réussite ne nous fera pas voir comme ceux qui ont fait l'ennui, eh bien vous allez comprendre que cette phrase va devoir être étudiée pour que les gens se mettent avant de nous voir réussir à comprendre pourquoi cela nous empêcheront après de réussir. Parce que c'est ça qui les dérange, de nous voir réussir. Si vous êtes assez intelligent et que vous voudriez ne pas nous voir réussir, après tout, vous n'avez qu'à remplir nos indemnités, de vos indemnités, ou de notre dérangement, ou de votre dérangement, ou de ce qui s'appelle tout simplement l'argent que vous volez, de nous le redonner. Comme cela, l'homme que vous entendez pourrait faire tout simplement ce jour une sortie au lac à Creusval pour se détendre. Et il pourrait rester comme il le veut, avec pas de sac à dos sur le dos pour porter le poids en moins, pour se sentir à l'aise et soulagé et dans la joie et dans le bonheur de se déplacer au milieu du champ des cygnes pour que les choses soient claires. Bien sûr, après, vous pouvez toujours dire que c'est votre cauchemar de nous voir y être. Et si c'est ça, le problème cérébral, ça devient pour vous une sorte de problème à régler parce que ça ne va pas pour nous en raison de votre problème à vous. C'est ça ce que certains n'aiment pas, la syntonisation. Le fait de faire une phrase interrogative avec l'exclamation de l'interrogation, comme pour dire de faire une phrase comment ça va? Comment ça va? Vous voyez, ça serait un peu étrange de le faire comme cela. Comment ça va? Vous comprenez que l'exclamation n'est pas à la place de la question pour dire que le point d'interrogation remplaçant le point d'exclamation change le ton de la phrase. Bien sûr que ce petit détail est un petit détail, mais pour eux de cette soirée, c'était la possibilité de ne plus jamais nous entendre. Maintenant arrive la syntonisation. Le crucifix, comme pour dire notre parafoudre ou notre outil, est à cet instant en train d'être activé par l'homme que vous entendez. Mesdames et messieurs, courte pause. Bien, je vois que ça vous intéresse. Vous avez un homme qui pourrait être un aidant ou un homme qui pourrait être à certains instants avec des bonnes personnes. Pas forcément des personnes qui veulent toujours faire du bien ou être vues comme toujours être vues. Non, tout simplement des personnes qui ont une attitude qui est compatible et à certains instants, au bon instant, pourraient, si c'est dans l'éventualité, être actif. Bien sûr, cela voulant dire que parfois il vaut mieux être avec les bons au bon moment, au bon endroit, pour que le message soit un message adapté, parce que si vous commencez à faire une sorte de décalage par magie ou je ne sais quelle sorte de procédé, mais à votre manière. Bon, disons que si vous voulez une réponse et que en pleine nuit arrive l'instant de la réponse et que vous êtes à l'instant là en train de dormir et que la réponse arrive comme pour dire un homme qui passe sous votre fenêtre à dire eh oui la réponse à la question eh oui vous comprenez que vous dormez mais pas l'instant là
faut bien comprendre qu'arrive l'instant où il faut être en phase, ce qui s'appelle être non déphasé. Le problème avec les désynchronisations, appareil étrange qui symboliquement ne représente rien, on va appeler une sorte de, comment pourrais-je vous imaginer l'explication simple, une boule de ping-pong entourée du papier aluminium reliée par un genre de ressort qui se fixe par une sorte d'attache poignée. Voilà, vous prenez par exemple tout simplement une sorte de ressort que vous fixez à une boule de ping-pong avec un cerclage en aluminium et vous la tenez par le ressort avec votre poing fermé. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que oui, parce que ça devient sinon un problème. Imaginez-vous une main. Dans cette main, vous avez des doigts. Vous mettez par exemple un ressort qui est entre par exemple votre majeur et votre annulaire et que l'extrémité se trouve attachée à une boule de ping-pong et que cette boule de ping-pong soit mise du papier aluminium comme pour symboliser par exemple l'équateur terrestre, mettant une bande, simplement une bande aluminium qui sépare la boule de ping-pong en deux parties distinctes, séparées d'une sorte d'équateur en aluminium. Si vous avez compris, c'est ça, un déphaseur ou désynchronisateur. Et ça, sur un portail utilisé sur un troisième œil, est un problème pour certains médiums. Mais encore faut-il pouvoir le faire et le savoir et agir à l'instant là. Mais voilà que vous avez compris que ça dure longtemps le décalage. Vous voyez, un décalage pouvant dire est-ce que vous aimez les réponses au bon moment? Si la réponse est oui, ça voudra donc dire que vous n'êtes pas intéressé par quelqu'un qui est désynchronisé, pour dire déphasé. Parce que si vous demandez comment allons-nous faire le 32 du mois d'Ouctou-Boulou, par exemple, qui n'existe pas, mais prenons un exemple dans un futur, une chose à faire un jour spécial. Donc, si vous attendez la réponse avant le jour que vous voulez, eh bien, c'est mieux que la réponse arrive avant. Ah oui, vous avez compris. Imaginez-vous qu'allons-nous faire à Noël et que la réponse arrive au mois de mars. Et après, vous dites, bah, la réponse arrive au mois de mars pour le Noël qui est passé, ça devient un problème. Vous comprenez mieux, là, je pense que oui. J'essaye de faire des messages qui sont compréhensibles par le grand public, comme pour le public spécialisé, mais des réponses qui sont comprises. C'est logique, n'est-ce pas? Ce sont des questions simples, ce sont des réponses simples. Si vous êtes à cet instant en train de comprendre que le déphasage ou le désynchronisage est notre problème en raison de l'action de déphaser, ça voudra donc dire que la durée du déphasage ou de la désynchronisation est à ce jour éventuellement anéantie par notre crucifix. Si nous avions non perdu la mémoire et non été déphasés, nous aurions agi de ce jour suivant, 19 mai 2017, pour dire, prenons l'exemple avec un jour de repos, 20 mai ou 19 mai, ou quoi qu'il en soit, quelques jours après le 18 mai, comme un homme avec un crucifix pour être de suite en action avec le INI. Et là est la phase qui est nécessaire. La réponse au bon moment. Et l'intonation pour être à cet instant dans toutes les vidéos comme dans celle que vous entendez. Toute une autre vie, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Quand on est dans les favoris et que les non-favoris se font la tête des favoris. Maintenant que le favori est de nouveau
en possibilité de réussir sa vie. Il va donc falloir réfléchir à ceux qui font les ennuis s'ils veulent encore faire ou ne pas faire d'ennuis. Parce que lorsque arrivera le plein de la Mercedes, il va falloir demander à ceux qui nous ennuient s'ils veulent nous payer la Mercedes ainsi que le plein, pour dire l'essence, pour avancer plus vite qu'en bus. Et si ça est tout simplement la sortie de l'enclave qui nous fait voir comme des à surveiller, ça voudra dire liberté de mouvement sans entrave. Qu'allons-nous faire à cet instant? Eh bien, nous allons faire comme une sorte de vie qui est déjà vécue pour que cela nous critique. Nous allons faire une sortie au Thermopolis et avant ou après, nous irons boire une bière au Vivian's Bar et nous irons voir un film au Kinépolis. Et après, nous serons détendus et lorsque nous serons satisfaits d'être détendus, nous nous dirons que maintenant nous pouvons commencer. Ah, enfin, je suis prêt pour commencer. Voilà, c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. C'est tout. Si vous avez des intrigues, après, vous pouvez toujours nous formuler vos remarques éventuelles sur la manière où ces ennuyants ne veulent plus s'arrêter de nous faire des ennuis au démarrage d'activité. Plus le temps passe, moins il y a besoin. Je suis. Vous croyez que Dieu a dit que vous ne deviez pas aider, mais il a dit que vous ne deviez pas aider les non-baptisés. C'est ça ce qu'il a dit. Vous comprenez? Vous ne devez pas aider les malheureux fous qui vous ennuient, pour dire sorciers, démons et malades mentaux qui vous font des ennuis de tous bords. Vous pouvez aider les baptisés ou ceux qui ont une auréole, pour ainsi dire, qui ont choisi la lumière. Et là est la possibilité. Vous avez des grands pays que vous pouvez avoir en visualisation de futurs. Et pour dire que là est le problème, parce que si cette marine commence à vouloir vous empêcher de partir comme elle a dit qu'elle allait vous empêcher de quitter l'Hexagone, ça va être pour elle le problème. Et après, elle va de nouveau commencer avec sa manière habituelle de faire les ennuis. Bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à raconter d'autre pour cette première ou pour cette vidéo suivante qui suit. Et nous revenons dans une prochaine vidéo pour faire la suite. Mesdames et messieurs, chers publics, à tout de suite pour une prochaine vidéo.